C'est une philosophie, une méthode, encore une fois, c'est une approche. C'est un concept né dans les années 60-70 et ce concept, il est à l'opposé de la high-tech et c'est une critique de la high-tech au final. C'est pas du tout un concept technophobe mais plutôt technocritique qui va à l'encontre de cette démarche-là. Il y a trois points critiques, trois marqueurs, on va dire, qui permettent de caractériser une low-tech, que ce soit des technologies, des services ou des savoir-faire. C'est l'utilité, la durabilité et l'accessibilité. Si on regarde ce qui est utile au sens premier du terme, manger, se loger, se soigner, éventuellement se déplacer. Donc ça, c'est des choses utiles. La durabilité, c'est tout ce qui est à l'opposé en fait, de l'obsolescence programmée. Donc ça veut dire pouvoir réparer les choses, avoir du matériel robuste. Et enfin, l'accessibilité, c'est en fait tout simplement donner accès au plus grand nombre, en des termes économiques et de complexité d'usage, à ces technologies ou à ces savoir-faire ou à ces services. Autour de la low-tech, il y a quelque chose qui s'appelle le do-it-yourself. Et en fait, c'est associé, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir faire soi-même des objets. On peut donner un exemple, le Raspberry Pi, par exemple, ce n'est pas, je ne vais pas faire la pub pour qui que ce soit, hein, mais ce n'est pas un produit low-tech absolu de tous les points de vue. Mais par contre, clairement, c'est ça, un ordinateur à 35 €, voilà, ça c'est un exemple de low-tech. Oui, je pense que c'est un atout majeur probablement, et en particulier dans le contexte actuel, où on est, ça n'a échappé à personne, dans une démarche, on essaie de réduire nos émissions avec beaucoup de mal. Et très certainement, la low-tech, c'est un concept, une philosophie qui doit permettre d'aller dans cette mouvance, dans cette direction, et qui devrait aider globalement l'industrie comme une philosophie, plus que comme un concept, plus que comme quelque chose de très précis. Donc ça peut être, tout le monde peut s'en emparer, des petites entreprises, des grands groupes. Et très clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que ça permet d'aller dans le bon sens. Je sais qu'il y a des démarches citoyennes qui visent à réunir des fonds et à financer des projets qui sont peut-être un peu plus orientés dans cette démarche-là. Je pense qu'on est au tout début de cette histoire-là. Et effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'argent disponible, en fait. Du cash, il y en a, c'est pas ce qui manque, mais il manque par contre de volonté et d'acteurs conscients de la nécessité d'aller un petit peu dans une direction alternative à celle qui a été poursuivie ces dernières décennies.